Bonjour. De retour dans ma cuisine. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que je suis en train de changer de maison, donc je suis entre deux maisons. Donc voilà, c'est un peu le bazar de partout, des cartons de partout. Et c'est très très dur d'avoir tous les produits à portée de main parce qu'une fois je les ai là-bas, une fois je les ai ici. Bref, je vous raconte ma vie. Vous allez vite, j'espère qu'un jour je pourrai vous montrer ma belle nouvelle cuisine. On est parti aujourd'hui pour faire un petit fraisier individuel grâce à nos empilos déco. Moi j'ai la version à l'époque où les couvercles étaient encore rouges, actuellement ils sont bleus. L'empilo déco c'est vraiment un produit qui va vous permettre de faire des petites présentations individuelles super sympas, tant pour du salé que pour du sucré. Vous pouvez faire des aspics, donc ces petites terrines en gelée. Vous pouvez faire une tomate mozza en mettant des tranches de tomates et de mozzarella et votre petite vinaigrette par-dessus, au basilic, votre petite pesto de basilic. On peut faire des jolies présentations de tartare. Enfin voilà, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Et là aujourd'hui, nous on va faire un fraisier individuel. Alors vous avez vu, l'avantage c'est que en pilo déco, oui, ils s'empilent et ils se cassent dans la porte du frigo, ils prennent pas de place. Là vous en avez 6 et ils sont constitués à chaque fois donc de 6 portions. Qu'un seul couvercle, parce que du coup comme ils s'empilent, vous n'en avez pas besoin. Et vous avez surtout un fond amovible qu'il suffit juste de pousser en fait pour pouvoir faire sortir votre préparation au moment du démoulage, mais vous verrez ça de tout à l'heure. En l'occurrence, moi, ils vont rester toute la nuit au frais, donc on verra ça demain. Et du coup, vous voyez, hop, je les empile les uns sur les autres. Ils sont tous faits pareil avec ce fond amovible. Et du coup, on va pouvoir se régaler. Alors moi, mon fraisier, personnellement, je le fais sur une base de crème de tiramisu vanillé pour le coup. Je ne vais pas imbiber mes biscuits parce que pour le fraisier, je préfère garder le moelleux de mes biscuits à la cuillère qui sont là, qu'on coupera tout à l'heure. J'ai déjà pris de l'avance, j'ai préparé mes fraises, ma gélatine, feuille de gélatine est déjà dans son eau froide et on va utiliser nos deux Speedy Chef. Donc le 1 que vous voyez ici en violet et le Speedy Chef 2 qui est ici. J'avais pas envie de sortir un bol batteur, donc j'ai décidé d'utiliser mon Speedy Chef 1 dans lequel j'ai déjà mis de jaune d'œuf et 50 g de sucre et je vais venir y rajouter, j'ai remis ça, ce qui n'était pas très malin, on va venir y rajouter 150 g de mascarpone. On remet la tare à 0, c'est mieux s'il veut bien, voilà. Allez, 150 g de mascarpone. Et on va venir faire blanchir tout ça. Donc le but de blanchir, encore une fois, c'est surtout de faire doubler en volume. Ça va effectivement prendre une couleur beaucoup plus pâle que les jaunes d'œufs. Vous voyez que ça monte. Et ben voilà. Quasiment, on va le faire mousser un petit peu plus. Et voilà, on a une jolie préparation. Bon là avec le violet vous avez l'impression que c'est encore bien jaune, mais je ne vais pas faire plus mousser parce que je veux quand même garder l'onctuosité de la mascarpone. Et maintenant on va faire quoi? Et bien on va simplement monter nos blancs en neige. Donc j'avais mis les jaunes ici, j'ai mis les blancs ici, et vous allez voir. Alors la différence entre les deux Speedy, alors la première notable, énorme, c'est la vitesse, parce qu'on a une vitesse 1 qui est l'équivalent de celle qu'on avait sur le Speedy 1, et on a une vitesse 2. C'est-à-dire que dès que vous commencez à avoir une préparation avec de la farine, et ben ça va pouvoir se faire. Avec celui-là, c'était impossible, c'était trop dur. Et là, dès que ça devient trop dur en vitesse 1, hop, vous passez en vitesse 2. C'est comme une roue de vélo, en fait, c'est un débrayable, et hop, vous pouvez tourner comme vous voulez. Il est ambidextre, c'est-à-dire que vous êtes droitier ou gaucher, vous pouvez tourner dans les deux sens, ce qui n'était pas le cas avec celui-là, parce que si on tournait dans l'autre sens, il se démontait. Donc c'était le mode de démontage. Ensuite, vous avez maintenant un pichet qui est gradué. Sachez que vous pouvez avoir un deuxième pichet, le pichet gradué 1,25 litre, qui est bleu et qui est exactement le même. Donc ça vous permet de pouvoir faire deux préparations. Au lieu d'utiliser le 1 et le 2, vous avez deux pichets différents. Vous avez également... Alors, avec celui-là, on pouvait le faire au milieu. Et là, maintenant, on a la possibilité d'avoir un entonnoir qu'on fixe ici pour y mettre, par exemple, de l'huile quand on veut faire une mayonnaise, ce genre de choses.
ça coule du coup tout doucement à son rythme. Petite astuce, ici maintenant on a du coup une anse, vu que c'est un pichet, on peut parfois y glisser hop, notre spatule pour éviter que la spatule, comme c'est le cas là, traîne sur le plan de travail. Et franchement, qui n'a pas rêvé de monter des blancs en neige en 15 secondes? C'est parti! Attention quand même, hein, qu'il ne soit pas trop serré. Et ben voilà, nos blancs en neige sont faits. Quand je vous dis que c'est hyper efficace, pas d'électricité, économie d'énergie, c'est juste génialissime. Alors, on a fait notre blanc, notre crème est prête. Si je ne m'abuse, il faut que j'y mette ma gélatine. Non, je vais venir, j'ai mis de la crème liquide, environ, allez, moi j'ai mis un petit peu plus que dans un set. Là j'ai mis 30 ml de crème liquide que je vais venir chauffer. Allez, 30 secondes. Pour y plonger la gélatine et on va venir l'incorporer dans notre crème. Ensuite, classique, on va mélanger notre nos deux préparations. En attendant, je reviens, on va s'occuper de nos biscuits. Biscuits à la cuillère. C'est prêt. Même pas le temps d'ouvrir le sachet. On va aller voir si c'est assez chaud. Oui, ça devrait. 30 secondes, ça suffit. On va venir y mettre. On essore bien, il n'y a pas d'eau. Notre feuille de gélatine qu'on va venir faire fondre dans notre crème. Pour que notre préparation ensuite se tienne le mieux possible. Alors, en toute honnêteté, je ne sais pas si c'est nécessaire de mettre la gélatine vu que le contenant est plutôt petit. Hein, contrairement à une charlotte où là, effectivement, on va avoir besoin peut-être que ça se tienne un petit peu mieux. Là, en l'occurrence, c'est pas sûr. Mais dans le doute, j'ai préféré le faire. Je ne change pas une équipe qui gagne. On met ça de côté, on prend notre spatule et on va venir délayer nos blancs. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au frais, la mascarpone, elle va se raffermir à nouveau, la gélatine également, et on va garder quand même quelque chose de très 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 aéré grâce au blanc monté en neige. Je vous garde avec moi pendant toute la recette cette fois, hein, vu qu'elle va être quand même assez rapide. Vous allez pouvoir vraiment voir la totalité. Pas de coupure. Après, pour le montage des charlottes, je suis en train de réfléchir en même temps. Vous faites comme vous vous amusez. Hein. Moi, je vais mettre du biscuit en haut et en bas. Et je vais tapisser le bord de rondelles de fraises et mettre encore un peu de petits morceaux de fraises au milieu. Mais vous pouvez très bien alterner, hein, mettre également des biscuits à la cuillère sur les côtés. Là, vraiment, c'est comme vous avez envie. Encore une fois, hein, en cuisine, on fait comme on aime. Et avec ma spatule magique, ouais non parce que moi je dis c'est des spatules magiques, hein, parce que il ne reste rien. Je vais me faire mentir. Donc là, la spatule magique, pourquoi je dis qu'il ne reste rien? Parce que là, comme vous pouvez constater, j'ai un angle droit. Donc grâce à l'angle droit, je peux vraiment faire tout le bord. Et grâce à l'angle arrondi, si j'avais pris le bol batteur, j'aurais pu aller dans le fond de mon bol sans aucun souci également. Pendant que je prépare, non, je n'ai même pas le temps. Oh, j'aurais dû faire l'inverse en fait. En fait, j'aurais dû faire l'inverse.
Mais je vais le faire tout de suite parce que ça va être beaucoup plus facile après pour moi de verser ma préparation avec mon pichet. C'est l'avantage aujourd'hui d'avoir effectivement la once du pichet. Pendant que je prépare mes biscuits, je vais mettre ça au frais. J'aurais pu les blanchir un peu plus. Parce que du coup, c'est quand même... J'avais des jaunes qui étaient très très jaunes. C'est les œufs de chez ma belle maman. Ils sont très très jaunes. Voilà. Je vérifie qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et on va aller la mettre au frais le temps de préparer le reste. Je vais quand même de faire la place. Et voilà. Allez, on va s'occuper de nos empilos. Donc je vais les faire. On va prendre nos biscuits. Et on va les mettre. On va les tailler. Donc comme là, cette partie-là va être la partie du dessus, je vais mettre la jolie partie de mes biscuits. Alors si vous voulez vous varier les plaisirs, y ajouter un petit goût, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Hein. Vraiment, on tasse. De toute façon, ça va s'humidifier et ça va se passer après. Et ensuite, je prends les rondelles de fraises et je vais venir hop, tapisser tout autour. Il en faut une petite pour ça. Voilà. Donc je vais faire ça avec tous mes ronds et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Ça y est, j'ai fini mes petits fraisiers. Vous voyez, j'ai mis le biscuit au fond. Maintenant, je vais venir mettre un peu de ma préparation. Alors vraiment un peu, vu que je voudrais garnir encore un peu avec des fraises au milieu. Donc je tapisse. Oups, j'en ai mis trop dans celle-là. Alors, quand on a fait une bêtise, on vient enlever. Bon, en même temps, je pense que c'est pas grave. Là, j'ai coupé des petits morceaux avec mes pointes parce que pour faire mes ronds, évidemment, je prends que la partie la plus large de la fraise et avec les pointes, je fais mes petits dés de fraises. J'ai failli faire une petite innovation parce que dans une émission de cuisine que j'ai regardée l'autre jour, il faisait un mélange, et pas que ça d'ailleurs, ce week-end j'ai goûté de la glace fraise basilic et franchement j'ai été bluffée, c'est vraiment très très bon. Et j'aurais pu effectivement tester ça, mettre une petite pointe de basilic dans ma crème, ça aurait pu être bien original. Mais bon, on va assurer hein, pour l'instant. On va faire ce qu'on connaît. Donc maintenant que j'ai mis mes petits morceaux de fraises, hop, je les recouvre pour faire la petite surprise qui va bien. Alors là j'en ai trop mis parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va rajouter deux petits morceaux de biscuit pour faire le fond, hein, pour qu'il soit posé sur quelque chose, comme pour nos charlottes. C'est le même principe.
Mais bon, on va tasser tout ça avec... Essaye qu'il y en ait pareil partout. Et on va venir... Je pense que là, un biscuit par un gâteau, ça devrait suffire. Voilà, on va venir... on viendra tasser le tout après. Là, ils sont... L'inconvénient des biscuits à la cuillère, c'est qu'ils sont un peu plus larges que les bouilloires. La dernière fois, j'avais fait avec des bouilloires. Ça tenait mieux. Voilà, vous avez compris le principe. On met un fond. Vous pouvez le faire autant avec des bouilloires qu'avec des biscuits à la cuillère. Ça dépend ce que vous voulez comme croquant. Voilà. Ensuite, on va les prendre. Alors, ça va peut-être déborder un peu. Hein, c'est comme pour les charlottes. Parfois, ça déborde un peu. Ça va déborder. Et pas grave. Même pas trop. Je suis pâtée. Donc, vous voyez, on les empile. Et après, ben, ça part au frigo. Voilà. J'espère que vous avez compris. Et ben, on se retrouve pour le démoulage demain matin. Bisous à tous.